Moi, je trouve que notre génération, on est une génération très lazy, très feignant et qui se contente du minimum. Et qu'est-ce qui se passe quand on se contente du minimum? Bah, notre vie est basic, basic shit. Et quand tu vois le coût de la vie, imaginons, tu souhaites acheter un appartement, tu souhaites acheter une maison, tu souhaites acheter une voiture, même d'occasion, ça coûte une blinde. Et je vous parle même pas de la bouffe. T'imagines, tu vas à Carrefour, tu veux manger un bon steak, 5 balles le steak. Ouais, je vais t'en manger du chien. Non mais vraiment. 5 balles le steak. Il y a un steak, ça coûte 5 balles. Et c'est là où peut-être les gens, comment ils raisonnent, ils se disent, mais bon, la vie est totalement fucked up. Tout est... Tout part des gens en sucette. Donc je me dis, bon, autant rester comme ça dans la médiocrité et accepter mon sort. Et en fait, c'est là où moi j'ai commencé à avoir ce déclic. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est ça la vie. Genre en mode, je me lève le matin, je me prépare, je vais au taf. Toute la journée, je me la fous au taf. Je reviens, je mange, je dors, je recommence. Et je fais ça pendant... jusqu'à ma retraite. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment expliquer ça. Comment les gens raisonnent et se disent, en fait, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et ça, c'est ma phobie, personnellement. Ça, c'est une grosse phobie. C'est aujourd'hui mon goal que je dois noter et j'espère peut-être ça peut vous inspirer pour certaines personnes qui sont à la recherche de leur objectif dans la vie. Mais l'un de mes objectifs, même top un, c'est de me dire d'être libre. D'être libre, de dépendre de personne. Personne me dit quand je dois prendre mes vacances. Personne me dit quand je dois travailler. Personne me dit si. Personne critique ma tenue. Personne critique ma coupe de cheveux. Si je veux aller là, je vais là. Si je veux faire ça, je fais ça. C'est tout. Et très peu de personnes ont la possibilité de faire ça. Parce qu'on va pas se le cacher. Avoir cette possibilité de naviguer, d'être libre dans la vie et d'explorer le monde, il y en a peu qui ont cette possibilité-là. Et même atteindre ce niveau de vie-là, c'est, c'est assez compliqué. On va pas se le cacher. Si t'es pas issu d'une famille riche, ok, si t'as pas gagné au loto, si on t'a pas pisté, bah en fait tu commences de zéro. Si tes parents t'ont pas donné, je sais pas, euh, un compte A, j'ai dit un compte A, un livret A ou un compte à ton nom avec déjà un petit peu d'argent de côté pour te faciliter la tâche, ok, c'est cool. Mais quand tu pars de zéro et que tes parents t'ont donné aucune aide financière, tes études, pareil, tu te rends compte que les études, pareil, ça t'apprend pas à avoir une compétence qui te permet de scale et de faire plein de sous. L'école, ça va t'apprendre à être bon partout. Et si tu veux gagner ta vie, en vrai de vrai, il faut que tu sois bon dans une seule chose pour gagner plein de fric avec. C'est pour ça, des fois, tu te dis, l'école, même l'école, tu passes du temps. Mais réfléchissons, combien de temps on a passé à l'école? Une dizaine d'années, on a passé à l'école. Et encore une fois, je pense qu'on manque cruellement d'éducation sur l'argent, sur sur la façon de faire les bons choix. Si aujourd'hui tu me dis, je fais des études, 18 ans, je vais être docteur, moi je te dis c'est un bon plug. C'est une bonne idée. Parce que sur le long terme, certes c'est des longues études, mais tu vas toucher un billet. Pareil pour les finances. En fait, il faut être précis, pas généraliste. En fait, à côté de tes études, faut toujours penser à quelque chose que tu veux créer, quelque chose que tu veux développer et qui est de ton ressort. Parce que qui sait, peut-être un jour ça va tellement marcher que ça va remplacer ton job actuel. Et j'en connais très peu de mon entourage qui ont vraiment un travail et ils se disent putain je veux passer toute ma vie dedans. J'adore ce travail, j'adore bébé, j'adore ce travail. J'en connais personne. Vous imaginez, je connais personne de mon cercle d'amis et même des gens que je connais qui apprécient leur taf. Tous ils me disent putain mon taf c'est de la merde. Ça paye le loyer, ça paye ce que tu dois payer quotidiennement, tes charges. Mais en vrai des vrais, mon travail il pue. Et c'est là où tu te dis, toute ta vie c'est un combat parce qu'en fait tu dois trouver un truc
qui te permet d'être en paix. Et même quand tu vas être en paix, être dans ton truc, tu auras aussi un autre combat à mener. Et on a tous notre combat à mener. Chacun de notre combat est différent. Et je pense que c'est pour ça que on se retrouve aujourd'hui sur ma page là, actuelle, et peut-être tu m'écoutes, parce que je pense on doit se soutenir mutuellement. Beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de personnes lancent des chaînes pour faire de l'argent. Certes, c'est bien, si je peux prendre un billet sur ça, c'est cool. Mais je connais aucune chaîne qui regroupe un tas d'hommes qui parlent de leur projet et qui s'entraident. Par exemple, imaginons on est, je sais pas, 10 000, 20 000, ok? On est 10 000, 20 000 et, je sais pas, il y a deux trois personnes qui souhaitent lancer leur chaîne ou leur compte Instagram, leur compte TikTok, et on soutient mutuellement. Et très vite, ça peut péter, ça peut te donner un coup d'élan. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est que, au fur et à mesure du temps, il va falloir créer ton équipe. Et la finalité, c'est avoir ta propre tribu. Peut-être qu'il y en a, vous ne souhaitez pas avoir d'enfants. Mais personnellement, moi, je souhaite avoir une famille. Des enfants qui vont porter mon nom. Avoir une vraie descendance. Et j'ai pas envie de les éduquer dans l'environnement où je suis actuellement. C'est pour ça que je peux pas avoir d'enfants maintenant. Mais même si je pourrais avoir des enfants maintenant, je les ferais pas. C'est mort. Je veux encore manger la vie, comme on dit. Mais tout ça pour vous dire que le processus est long et on est à court de temps. J'aime pas dire aux gens qu'ils ont le temps parce que ils repoussent tout à demain. Mais j'ai envie de vous dire que il nous reste très peu de temps. Surtout si vous êtes à la fin de votre vingtaine. Surtout quand t'es à la moitié de ta vingtaine, quand t'approches des 25, comme moi par exemple. Là, ça me met un coup de boost et de me dire que faut être plus dur, faut être plus fort, plus vite et tester encore plus de choses, et ça va marcher. Mais, les gars, restez focus, tout est dans la tête. Il suffit juste d'une chose pour que ça fonctionne.